Je connais très bien ce théâtre. J'y suis venu plusieurs fois en tant que spectateur, ce Divadlo de Pardubice. Et quand l'opportunité s'est présentée de venir faire les premières représentations, ici à Pardubice, dans ce théâtre, eh bien, on a tout mis en œuvre avec le Théâtre de l'Imprévu pour pouvoir réaliser ce projet. C'était un projet un petit peu fou, c'est vrai, au départ. J'ai reçu cette pièce par mail, et c'était un peu comme un cadeau. C'était exactement la pièce que j'avais envie de lire à ce moment-là. Il se trouve que donc j'ai beaucoup travaillé dans les pays de l'Est, à l'Est de l'Europe, et j'ai été amené à rencontrer souvent des intellectuels, des ingénieurs, des artistes, des professeurs qui avaient été victimes de la période communiste dans leur pays. Et j'avais toujours eu envie de rendre hommage à leur vie, à ce qu'ils avaient vécu. On fait quoi chacun Comment Et après, il y en a un qui Jacques, donne le signal. Toi qui connais les sorties là, il vaut mieux que vous sortiez à Pau ou à Jardin? Les deux, je crois. Il y en a qui sont encombrés particulièrement ou pas? Bah là, il y a pas mal de câbles, puis il y a ma télé là. Ouais. Ça sera ça les lumières, salut? Non. Ok. Il vaut mieux sortir par là. Ouais, c'est ça. En faisant attention à ça, quoi. C'est quoi les Là, l'espace est plus dégagé là. Il y en a là aussi, hein. Mais pourquoi on va pas plutôt derrière le... Ouais, ça serait mieux Derrière là? Ouais. Comme ça, il n'y a rien, puis après, tu vois, Ah oui, ou derrière le cube. derrière le cube. Ouais, c'est mieux. Comme ça, Voilà, c'est ça. vous me voyez là? Ouais. On voyait, on voyait. Vous me voyez? Voilà. C'est bon. Voilà. Ok, Thomas, tu pars derrière. Cassos. Là, on trouve l'affiche. On se met derrière le cube. Alors voilà, moi je m'appelle Marc Viseur et je joue dans la pièce Opération Roméo le rôle de Michal. Alors c'est l'histoire d'un homme qui travaillait pour le cinéma tchécoslovaque et qui a été déclassé. On se trouve, au moment de la pièce, on se trouve en 1984 et il travaille à ce moment-là dans le département des archives. Il a été totalement déclassé, c'est devenu un petit employé dans les archives. Et donc, il vit avec sa famille, sa femme, Alena, qui elle est médecin, son fils, Victor, qui lui fait des études à la faculté de médecine. Et quand la pièce commence, c'est l'anniversaire d'Alena. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Mais en fait, on va se rendre compte que ce que l'on croit n'est pas ce qui va advenir et qu'il va y avoir des surprises et des révélations au sein d'une famille qui, au départ, paraît unie, et puis on va découvrir voilà, il y a des failles, beaucoup de failles dans cette famille. Beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits. Et cette pièce va... Et tout ça évidemment, dû au régime. Voilà. L'objet neuf, je l'ai suivi jusqu'à sa remise de diplôme. J'ai même déménagé en Slovaquie à cause de lui pour pouvoir aborder l'objet rocher, son père. Sur notre ordre, vous l'avez épousé, l'objet nymphe. Non, je l'ai épousé parce que je l'aimais. Sur l'ordre de la police secrète, j'ai épousé l'objet nymphe pour pouvoir faire régulièrement des rapports sur l'objet rocher. Čačku na výměnu nemám, ale že bych mu prohodil reflektor, že bych mu prohodil reflektor celý. Jo? Že vemu reflektor ze zhora, kde mu to je, kde to je jedno. Jo? Merci. Après son amnistie, un jour, on était dans la cuisine et ma mère elle est allée chercher quelque chose dans l'armoire et de la farine est tombée sur elle. Je rigolais, elle était toute blanche. Et à ce moment-là, j'ai remarqué mon père qui la regardait, tremblait comme une feuille. Pour nous, c'était de la farine. Ce qui est bien, c'est qu'il soit quand même assez éloigné de Jacques. Ouais. Ouais. Ok. Hop. Ouais. Pas mal, c'est vraiment. Et Jacques, tu te mets bien contre le mur, tu sais, tu te plantes bien. Voilà. Parfait. Il faut qu'on tombe, on va vers la nuit, hein, ça c'est sûr.
Après, moi, je peux baisser encore plus la rue, hein, mais Sais-tu combien de personnes malheureuses il y a dans ce pays? Combien de cas psychiatriques? Ils ont peur de publier les statistiques car ça ne correspond pas vraiment à la belle image du communisme. Voilà, on vit dans un rêve apparent et puis un seul jour suffit pour tout perdre. Alena, c'est une femme qui est très, très attachée à sa famille. Je pense qu'elle aime énormément son mari, elle aime évidemment énormément son fils, mais on apprend au fur et à mesure de la pièce, elle aime énormément son père aussi. Et donc, ce qui est très intéressant dans ce personnage, c'est que c'est la mère, la femme, la fille. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement agréables à jouer quand on les a bien intégrées et qu'on arrive à jongler avec tous ces sentiments. C'est assez jouissif pour des comédiens. Et tu fais quoi exactement? Je renseigne, j'informe. Sur quoi? Sur nous, Sur nous? sur ton père. Sur mon père? C'est des secrets, c'est la vie aussi. Moi, ça me fascine beaucoup, les histoires de secrets. Tout ce qu'on dit pas, tout ce qu'on garde pour soi. Et dans cette pièce, il y a vraiment ça. Oh. Beau mec, non? Comment il la tient, hein? Les gens se touchent par hasard. Et là? 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 Là, partout se touche. Par hasard? Venir à Pardubice, en fait, en République tchèque, ça n'est pas anodin, ça n'est pas le fruit du hasard. Il se trouve que la région de Pardubice est en lien avec la région centre, dans le cadre d'un jumelage, d'une coopération entre ces deux régions. Et moi-même, depuis 2007, je travaille très régulièrement dans cette région de Pardubice. Et donc ça a été quand même un énorme investissement pour notre compagnie. On a sollicité beaucoup de partenaires très divers. Et la sauce a pris. Il s'est vraiment passé quelque chose autour de ce projet. Je pense ici notamment à l'Alliance française de Pardubice qui s'est excessivement mobilisée pour nous. Sans l'Alliance, on n'aurait pas pu réaliser ça. Je pense aussi aux professeurs ici sur place qui ont été tellement impliqués dans cette histoire. Et puis le directeur du théâtre de Pardubice qui, au début, je pense qu'il était peut-être un peu surpris de ma démarche. Et puis finalement, il s'est laissé convaincre et il a vu qu'on était sérieux. Tak nejprve jsem tomu příliš nevěřil, že takový projekt se může dokončit, protože s ním nemáme velkou zkušenost a ve výsledku jsem byl velmi překvapen tím, jak jste připraveni, jak znáte zdejší prostředí a samozřejmě, že díky komunikaci s panem režisérem Jaromírem Janečkem jsem uvěřil tomu, že ten projekt může dopadnout. Takže jsem byl velice rád, že můžeme velmi rychle začít komunikovat na celé věci. Zprvu jsem se bál, že ten projekt začne hned na podzim toho roku, kdy jsme jednali teprve na jaře, ale nakonec jsem zjistil, že je docela dost času na přípravu a výsledek hovoří jasně o tom, že ten projekt měl smysl.
Tak já si myslím, že takový projekt má smysl především proto podívat se na svoji historii z jiného pohledu než vlastního. A myslím si, že dnešní lidé, kteří zažívali tuto dobu, o které ten projekt je, tak se na ní nebudou chtít asi příliš dívat, ale důležité je, aby se na tuto dobu dívali mladí lidé a aby si uvědomovali nebezpečí a rizika, která plynou z společenských situací, které u nás byly v roce 68 a následně normalizace. Takže je to, myslím si, i velký kulturní dík za tento konkrétní projekt, který tady divadlo z Orléánu vybudovalo. Tac, donc tu le prends et donc ça fait bzzz. Il y a un petit silence, tu restes collé, d'accord. Et le deuxième, je tombe. Clac, et après tu tombes. Tu vois, tu sais, t'as fait donc, silence, tu restes comme ça, et après bzzz, et tu tombes. D'accord. D'accord. Tu vois. Je suis pas resté assez longtemps. Bah t'es tombé avant le deuxième. Tu vois, c'est-à-dire que tu faisais bzzz, tu tombes. Bzzz. Je reste. Tu tombes. C'est comme si toi ça lâche. Je le fais bien. Ah, super. Tu retrouves bien ton espace, Marc? Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a deux planches qui se sont pas mal écartées. Pour moi, c'est très intéressant, l'histoire de la pièce qu'on est en train de monter. Oui. C'est que moi, comme j'ai commencé, j'étais comédien, j'étais acteur pendant une quinzaine d'années, et après j'ai commencé à faire les mises en scène, et maintenant je suis metteur en scène plutôt. Et mon rêve, bien sûr, c'était même pas le rêve, parce que même je n'avais pas une idée de faire une mise en scène, de travailler à Paris. Mais quand il m'a dit que la traduction de Communismus, que ça t'intéresse, la pièce, et que tu pourrais la monter, alors au fond de mon cœur, j'ai voulu te demander, comme la pièce est tchèque, l'atmosphère est tchèque, l'atmosphère de la normalisation que les Français ne peuvent pas connaître, comment c'était ici, l'ambiance, et comme la pièce vraiment décrit l'atmosphère dans une petite famille tchèque sous le régime communiste. Alors je me disais, ça doit être un tchèque qui fait la mise en scène, parce qu'un Français ne peut jamais faire la mise en scène. Alors je me demandais comment écoute, je vais faire la mise en scène pour toi. Et bon, je me disais, bon, parce que j'ai jamais demandé, tu sais, une mise en scène quelque part. Ça m'était toujours proposé. Et alors j'attendais, je me disais, bon, il est con. Il ne me propose pas, je te souviens peut-être. Oui. Il y a beaucoup d'accessoires, des trucs d'époque qu'il faut choisir, une petite radio, post-radio, les trucs. Comment tu ne connais pas? Moi, lui, toujours, il ne me proposait pas. Et alors un jour, j'ai demandé, je dis à Eric, tu sais, moi, je pense qu'il faut que je fasse la mise en scène de la pièce. Et il a dit non, pas possible. Bon, tu as dit non, parce que moi toujours je pense à toi dans le rôle de flic. Vous devez vous dire qu'une nation si grande que la Russie n'a pas le sens de l'humour. Mais les Russes savent rire. Aussi bien, ils savent se fâcher. On peut tout résoudre, monsieur le voisin. Ne craignez rien. Seulement, il faut y mettre de la bonne volonté. Hein. Et nous en avons. Alors, c'est à votre tour. Au revoir.
C'est-à-dire le coup de pied. Ouais. Ça ferait. Je peux faire un tout petit peu plus loin. Je vais éteindre. Ah d'accord, d'accord. Sur la fin, moi j'ai une question sur la fin avec la lumière et tout. Est-ce que je reste fixe jusqu'à ce que vous éteigniez la lumière, les LED là, le câble? Ou est-ce que je me recule? Ou est-ce que... Non, tu peux rester comme ça, c'est moi qui chante. Ouais, d'accord. Toi, tu Jusqu'à n'as pas ce de que ça projet soit de questions par rapport à ça. Et toi aussi, tu vas sortir du cube. Ouais. Et Claire, elle va venir du fond. Ouais. Jacques, il va ouvrir la porte. Jérôme aussi. Jérôme, il va venir. Vous êtes de la fin de la cuisine. C'est en douceur. Vincent, on se le fait là, vite fait. De l'intérieur, tu sais, je me suis faufilé en bas parce que c'est éclairé. On voit l'intérieur ou pas juste avant la fin, quand Jacques ferme. Est-ce qu'on voit l'intérieur? On voit rien. Non, mais c'est toi, la bibliothèque, je voyais. J'ai rampé. Et là, je me suis entendu dire, camarades doyens, je ressens un vif intérêt pour adhérer au Parti communiste tchécoslovaque. Papa, maman a raison. L'homme est dans l'obligation de survivre. C'est moi maintenant qui verrai sur vous, qui vous protégerai. L'Alliance française, en tant qu'association locale, vraiment inscrite dans les réalités locales, était vraiment un interlocuteur, je pense, assez important dans ce projet-là. D'une part financièrement, puisque nous avons fait nous-mêmes la demande de subvention auprès du conseil régional et des fonds spécifiques du président. Donc en tant qu'association de droit tchèque, nous pouvions avoir accès à cette subvention-là, alors que, par exemple, le théâtre de l'imprévu ne pouvait pas y avoir accès. Nous avons également travaillé sur la communication. Donc on a trouvé une agence de communication qui, de manière bénévole, a voulu faire l'affiche du spectacle, voilà, donc, qui est, je pense, assez réussie. Et nous avons aussi travaillé sur tout ce qui est effectivement communication de cet événement via les réseaux sociaux, nos réseaux sociaux à nous, notre site à nous, mais également de manière plus large, les réseaux sociaux de nos partenaires. On a participé également à la conférence de presse et puis nous avons aussi travaillé sur tout ce qui est communication avec les écoles, les professeurs de français. Et voilà, c'était une bonne coopération en tout cas. Vous les écrivains, les professeurs, les médecins, c'est pas bien si vous êtes trop nombreux. Les gens comme toi, il faut les diluer. Bratislava va devenir une ville ouvrière, et toi tu seras dilué. Comme ça. Tu l'es déjà d'ailleurs. Seulement, t'es pas au courant. Donc aujourd'hui, ça y est, notre spectacle a vu le jour. C'est un grand moment pour notre compagnie et je pense pour tous les comédiens, créateurs son, créateurs lumière, régisseurs qui accompagnent ce projet, le bureau administratif d'Orléans, tout ce qui est en charge de la production. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée, je pense, très, très importante.
pas tarder. Allez, merde, allez, on fait toujours le mot avant. On est 7 ans. À la française. Ouais.